Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma vidéo review de ma sélection de toiles pour cet hiver. Il y a quelques mois de ça, je vous présentais une vidéo sélection de toiles pour cet hiver. Maintenant que l'hiver est terminé et le printemps bien installé, il est temps de clôturer ensemble cette sélection et de voir ce qui a été réalisé ou non. Si vous n'avez pas vu la vidéo sélection de toiles pour l'hiver, je vous mets le lien dans le petit i d'information, également dans la barre de description. N'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause pour aller jeter un coup d'œil à l'autre et à revenir sur celle-ci. Ensuite, ça vous permettra peut-être de mieux situer le contexte et le pourquoi et comment de la sélection. Si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous avez dû voir passer normalement les vidéos avis et réalisation de chacune de ces toiles. Vous me direz si vous en manquez au final. Après, peut-être que vous ne vous intéressez tout simplement pas. Donc, ce que nous allons faire, c'est que je vais enlever d'abord les toiles et on va les regarder une par une. Tout d'abord, il y avait celle-ci. Alors celle-ci, c'était un petit peu de la triche parce qu'au moment de la vidéo, elle était déjà réalisée. Donc elle est toujours réalisée. Je l'avais fait avant, mais je voulais absolument l'inclure, comme je vous avais dit, dans cette série, puisque je voulais cette toile pour décorer la maison en cette fin d'hiver. Donc voilà, elle est toujours là, elle est toujours réalisée. Je la trouve toujours aussi jolie. Alors a priori, cet oiseau est un cardinal et il n'est, je crois, pas tellement présent en Europe. J'avoue, j'ai pas trop regardé. Il est plus présent par contre en Amérique du Nord. Ça, c'est sûr, c'est vraiment l'oiseau emblématique chez eux de l'hiver. Mais je crois pas qu'il soit présent en Europe. Il faudrait que je cherche. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans la barre de description. Donc voilà, cette toile était très jolie. C'était une toile en diamant partiel et je m'avais vraiment pris beaucoup de plaisir à la réaliser et je l'aime toujours autant. Vous voyez, là je l'avais enlevée, là je la ressors pour tourner cette vidéo et je l'aime toujours autant. Je la trouve toujours aussi jolie et j'ai hâte qu'on soit l'hiver prochain pour la ressortir parce qu'elle est vraiment super belle. Ensuite, il y avait cette toile-ci. Donc, c'était une petite toile en diamants spéciaux que j'avais reçue de chez Nuomi, qui est pareil avec le même oiseau et qui est vraiment très très mignonne. Je l'ai vernicolée avec un vernis pailleté. Alors, c'est celui de chez Cultura, je crois que j'ai utilisé. Il a fait beaucoup de tas de paillettes vertes. Donc, ça doit être celui de chez Cultura, celui de chez... Cléopâtre ne laisse pas des tas de paillettes comme ça, mais c'est très joli. Hein. Clairement, c'est très très joli. J'arrive pas très bien à vous les faire briller. C'est très très joli sur cette toile en diamants spéciaux. J'aime beaucoup cette toile, elle est très mignonne. Elle était très agréable à faire, beaucoup de variétés. Et ouais, je me suis bien amusée. Voilà pour cette toile. Ensuite, il devait y avoir cette toile-ci, qui, comme vous le constatez, est loin d'être terminée. J'ai réellement réalisé ce petit carré et puis je ne sais pas pourquoi elle est passée totalement à la trappe. Peut-être parce que je l'ai réalisé sur la fin et que les couleurs sombres m'ont un petit peu découragée ou j'avais pas envie de faire du sombre comme ça, donc du coup bah, j'avoue j'étais passée à des toiles peut-être de couleurs plus gaies, plus vives et du coup cette toile est restée en suspens. Donc il y a toute cette partie là qui est faite et cette petite partie là ici et quelques diamants verts ici aussi. Je ne sais pas si du coup je la continuerai dans l'année ou si je la mets en stand-by total jusqu'à l'hiver prochain. Le seul inconvénient c'est que du coup j'ai mis les diamants en pilulier, donc il m'encombre un pilulier, donc bah, je vais la laisser à portée de main et peut-être que dans un grand élan de motivation bah, j'aurais envie de la réaliser d'ici quelques temps, mais là j'avoue que pour le moment elle me tente pas plus que ça, donc elle est vraiment en stand-by complet. Je déteste ça quand j'ai une toile comme ça qui reste un tout petit peu commencée et qui est pas terminée. C'est vraiment la première fois que je bloque à ce point sur une toile. Voilà. Bon après j'ai fait énormément d'autres choses, donc du coup plus dans l'air du temps, plus dans la saison, etc. Et là on est vraiment hors saison pour moi, donc bah, je pense qu'elle sera terminée mais qu'en fin d'année prochaine. Il y a des chances, enfin après fin d'année plutôt, pas d'année prochaine, fin de cette année, je pense. C'est dommage parce qu'elle est vraiment très très jolie, hein. Vraiment les branchages sont magnifiques, la petite maison c'est super joli, je l'aime beaucoup. Mais voilà, je l'ai mis en stand-by complet, je le reconnais. Est-ce que vous faites ça aussi? Est-ce que vous avez des toiles comme ça qui sont commencées qu'un tout petit peu et qui traînent dans un placard ou dans un tiroir et que vous n'arrivez pas à terminer? Dites-moi, je suis curieuse. Dites-moi que je suis pas la seule. Bah, c'est la seule toile qui est dans ce cas-là. Hein. Clairement, j'en ai pas d'autres. Les autres sont toutes avancées où je me mets un petit coup de collier, un petit coup de pied aux fesses des fois pour me dire allez, tu la termines. Et généralement, j'apprécie. Hein. Clairement, j'apprécierais de la terminer parce que je pense qu'elle va être magnifique. Mais j'arrive pas à m'y mettre. J'arrive plus à m'y mettre.
Ensuite, on avait cette toile-ci, donc le petit bonhomme de neige avec des fonds de chez A Diamond Painting, qui est vraiment très très joli, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu. Je l'ai fait un petit peu tard aussi dans l'hiver, j'en ai pas profité longtemps, donc clairement j'en profiterai plus l'année prochaine. Donc j'ai hâte finalement d'un côté qu'il refasse froid pour pouvoir les mettre, mais en même temps j'ai clairement pas envie qu'on soit l'hiver parce qu'on est clairement dans ma saison préférée. Donc on verra l'année prochaine pour la raccrocher, mais elle est vraiment très très jolie. J'aime beaucoup les couleurs, j'aime beaucoup la douceur de cette toile et même si elle est qu'en 30 par 40, je trouve qu'on a quand même pas mal de détails et donc ça c'est très plaisant. Ensuite, toujours dans la série Bonhomme de neige, nous avions celle-ci. Donc pareil, toujours de chez A Diamond Painting, beaucoup plus simple hein, que la précédente. Vous voyez, on est sur deux toiles vraiment très très différentes. Autant celle-ci, il y avait énormément de confettis. Autant celle-ci a beaucoup plus de grandes zones blanches. J'aime beaucoup, hein, les deux bonhommes de neige sont très jolis, sont pas du tout dans le même style. Mis côte à côte, c'est pas terrible, clairement. Parce que du coup, celui-ci paraît très très net et celui-ci paraît plus pixelisé, alors que si je vous enlève l'autre et que je vous mets que celui-ci vous paraît beaucoup plus fluide à lire, beaucoup plus clair, donc clairement il ne faut pas les mettre côte à côte. Il était très agréable à faire, j'aime beaucoup aussi le rendu, on a un très très beau jeu de relief, de mise en scène qui est très très sympa hein, à la maison, un très beau relief, très agréable à faire également. Je l'aime beaucoup, j'ai quand même je pense une petite préférence pour l'autre au final qui est plus douce et peut-être plus fournie, plus grave, enfin, il y a plus de choses. Peut-être que j'ai une petite préférence pour l'autre quand même. Mais bon, à voir cet hiver ma préférence vers laquelle elle va. Dites-moi vous dans les commentaires quel est le bonhomme des neiges que vous préférez entre les deux. Ensuite, il y avait cette toile-ci, donc mes petits oiseaux jaunes. Clairement, j'aime beaucoup cette toile et en même temps, je l'aime pas trop. C'est un petit peu compliqué. Je suis un peu mitigée, on va dire. Le problème pour moi, c'est toujours cet oiseau du bar. Hein, je vous l'ai dit dans la vidéo avis et réalisation. De loin, ça passe, hein, mais de près, c'est toujours pas terrible. Mais une fois accroché au mur, clairement, ça passe très très bien. On voit plus ce problème de tête. Là, clairement, c'est que je viens de la reposer sur le bureau. Je suis à 50 cm de la toile. Je ne vois que ça. Elle a passé plusieurs mois accrochée à mon mur. Je ne voyais absolument pas le problème et je voyais bien la limite de la tête, en fait. M'accrocher au mur, ça ressortait beaucoup mieux. C'est juste que là, je suis proche. C'est une toile qui aurait mérité plus de nuances. Hein. Vraiment, je trouve qu'un peu plus de nuances, ça aurait pu être chouette. Par contre, j'aime beaucoup l'oiseau du haut. J'aime beaucoup la gamme de couleurs. C'est très sympa. Très jolie petite toile de chez Nuomi que j'aime beaucoup. Et puis, évidemment, ce sont des oiseaux. Donc, forcément, voilà. Et puis là, le noir dans l'aile, ça fait tout le job. Et pareil, je l'ai verni avec le vernis de chez Cultura. Donc dans les trous, vous voyez, on a des paillettes vertes. Donc elle brille de mille feux. Et ça, c'est plutôt pas mal aussi. Voilà, faut savoir que le vernis Cultura, les vernis pailletés de chez Cultura, c'est le Créalia. Les paillettes sont assez grosses par rapport à, par exemple, à celui de chez Cléopâtre. Et du coup, elles vont bien se coincer dans le fond de la toile. Donc c'est assez sympa. Ça donne une dimension, j'arrive pas à vous les faire briller, une dimension supplémentaire à la toile qui est plutôt sympa. Voilà, j'aime beaucoup cette toile, elle est très jolie. Ensuite, il y avait le petit lutin que vous avez vu là dernièrement, clairement, que j'ai laissé traîner beaucoup trop longtemps, mais qui est absolument super mignon. Voilà, finalement c'est avec cette toile-ci que je vais clôturer cette sélection des toiles réalisées parce que ben, voilà, c'est la dernière que j'ai réalisée. Elle est tellement hors saison que franchement celle qui reste, vous allez voir laquelle c'est, elle ne sera pas réalisée là tout de suite maintenant parce qu'elle est vraiment trop hors saison. C'est pas gênant. Après voilà, j'aime beaucoup ce petit lutin, je regrette juste de l'avoir laissé autant traîner, mais je serais très contente de l'accrocher également l'année prochaine à côté d'une toile comme ceci avec un bonhomme de neige. Ça fait vraiment très sympa, donc vraiment ça va être très joli ensemble. Je sais pas ce que ça donne à côté de celui-ci. Moi c'est un peu plus différent, l'autre est peut-être plus simple, ça va mieux passer. On verra comment je l'intègre dans la décoration, mais je lui trouverai une petite place, c'est sûr, pour les fêtes de fin d'année parce qu'il est vraiment super mignon. Et pour finir, la dernière toile qui n'a malheureusement pas été réalisée, c'est ce pan là. Trop gris, je pense, les couleurs trop beige, trop gris, trop neutre, trop terre,
et du coup clairement je n'ai pas eu envie de la sortir. Les jours où j'aurais pu avoir envie de la sortir, je me suis lancée dans d'autres projets où je n'ai tout simplement pas eu le temps de diamanter, ce qui fait qu'au final, eh ben, je l'ai totalement laissée de côté, mais je me dis que finalement, elle intégrera peut-être une sélection plus automnale, parce qu'au niveau des couleurs, c'est peut-être plus automnal, et ça peut plus se marier avec une toile que j'ai également dans des teintes automnales, plus que dans ma sélection d'hiver finalement. S'il n'y avait pas trop de lien entre cette toile et les autres, donc à voir. Peut-être que je la sortirai à un autre moment dans l'année, peut-être cet été, quand j'aurai envie de fraîcheur, parce que ces couleurs-là, c'est un peu plus froid. Donc peut-être que je la sortirai à ce moment-là, on verra. On verra, on verra. Pour le moment, bah, malheureusement, elle n'est pas réalisée. Je sais que vous l'attendiez, mais bon, ce n'est que partie remise. Je la ferai plus tard, tout simplement, hein. Elle ne va pas s'auto-détruire, donc ça, c'est l'avantage. Donc voilà. Voilà pour cette sélection, donc je suis plutôt contente de moi. Franchement, sur l'ensemble des toiles, il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toiles. 8 toiles et il n'y en a qu'une seule qui n'est pas réalisée du tout et une qui est commencée. Donc franchement, c'est plutôt pas mal. Ce que je retiens... Il y avait plus que ça, il y a 9 toiles. Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y avait 8 toiles. Après, ce que je retiens par rapport à ma sélection, j'ai mis trop de diamants ronds. Clairement, j'ai intégré presque que des toiles en diamant rond, ce qui fait que ça prend un peu du temps. C'est pas très varié et à agencer ensemble, c'est pas toujours évident. Donc, ça aurait été bien que j'ai plus de choix. Après, j'avais eu cette idée et j'ai composé ma sélection hivernale avec ce que j'avais déjà à la maison. Je n'ai rien acheté pour compléter. Donc, du coup, c'est aussi le fait qu'elles soient un petit peu disparates. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai publié un petit peu tard. Je n'y ai pensé que voilà sur un coup de tête et je ne l'ai pas anticipé. Ce qui fait qu'après, je n'ai pas anticipé par exemple que la Saint-Valentin arrivait. D'ailleurs, j'étais complètement à la ramasse. Vous n'avez même pas eu là, c'est la vidéo sélection Saint-Valentin puisque j'ai tellement pas anticipé que tout est arrivé au moment de la Saint-Valentin. Donc, je ne pouvais pas les faire en avance, c'était pas possible. Donc du coup, ouais, c'est un petit peu la galère, mais je tâcherai de mieux m'organiser pour l'année prochaine et d'anticiper, d'avoir mes toiles à l'avance, de façon à pouvoir les réaliser vraiment sur la bonne période. Là, finalement, entre le moment où je voulais poster, le moment où j'ai pu réaliser certaines toiles, et ben ça s'est un petit peu décalé. J'ai fait une grosse pause Saint-Valentin aussi, qui fait que bah, certaines toiles se sont retrouvées décalées après. Voilà, tout un tas de raisons qui fait que, voilà, je pense que j'ai mal géré mon coup pour pouvoir vraiment tout faire. Et voilà, les toiles ne s'agençaient pas si bien que ça finalement ensemble au niveau des couleurs. Mais bon voilà, je suis très contente de les avoir toutes réalisées, enfin toutes celles que j'ai réalisées, de les avoir réalisées. Je regrette un peu de ne pas avoir terminé celle-ci. Celle-ci c'est dommage quand même parce qu'elle va être très très jolie hein, le pan. Mais bon, ce n'est que partie remise. Je pense cet automne peut-être plus. Mais celle-ci, bah, on verra si je la termine plus tard. En tout cas, je suis très contente de moi. Dites-moi, vous, dans les commentaires, quelle est la toile que vous préférez. Si vous êtes déçus que peut-être l'une de vos toiles préférées n'ait pas été faite, dites-moi tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Là, du coup, je suis en train de vous préparer la sélection printanière. Alors par contre, là, clairement, j'ai anticipé énormément. Ça fait plusieurs mois, non, semaines. Ça fait bien 5-6 semaines facile que je planche dessus. Donc du coup, j'ai sélectionné des articles beaucoup plus variés. Il n'y aura pas que des toiles en diamant rond. Il y aura beaucoup plus de choix. J'ai une sélection beaucoup plus complète, plus disparate. Et qui est aussi assez plus facilement agençable ensemble. Donc du coup, ça va être vraiment très très chouette. Donc bah, restez à l'écoute. Là, elle va sortir dans les prochains jours. Donc bah, restez à l'écoute pour découvrir cette sélection printanière. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé de ma sélection, dites-moi si vous pensez que j'allais réussir à la terminer dans la totalité ou si vous attendiez à ce qu'il y ait des toiles non réalisées dedans. Dites-moi tout dans les commentaires. Je vous mettrai pour chacune des toiles réalisées le lien vers la vidéo avis et réalisation pour si vous voulez voir une partie de la réalisation et également mon avis plus en détail sur ces toiles parce que là du coup j'ai survolé, hein, j'ai fait du rapide. Mais voilà, donc si vous voulez y jeter un œil, ce sera avec grand plaisir. Il y aura dans tous les liens avis et réalisation, du coup le lien pour retrouver ces toiles sur le net. Et vous avez aussi tous les liens sous la vidéo sélection d'hiver. Voilà, je ne vais pas vous rechercher les liens là pour cette vidéo là. Je vous renvoie à la vidéo sélection d'hiver ou aux vidéos avis et réalisation pour retrouver les liens de ces différentes toiles. Ce sera plus simple. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé revoir toutes ces toiles toutes ensemble.
Et puis je vous retrouve très vite sur la chaîne avec de nouvelles réalisations et bientôt ma sélection printanière. À bientôt, prenez soin de vous. Tchou tchou.